Un réseau social permet l'accès à un grand nombre de personnes, à une population assez diversifiée. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser le réseau social pour faire remonter les bonnes idées? Donc, en quoi le réseau social peut apporter quelque chose sur ce sujet-là? Donc, mon projet, ça a été d'animer un grand concours d'innovation à travers tout le groupe, online, dont l'objet était, bon, pour la petite histoire, c'était inventer le pipeline de demain. À partir des remontées de tous les employés, est-ce qu'il est possible d'identifier ou de définir quatre, c'était l'objectif, c'était quatre nouvelles idées en rupture par rapport à notre activité quotidienne sur le domaine du pipeline. Est-ce qu'on ne peut pas en faire un cas d'usage, justement, du réseau social qui, quelque part, a été déployé un an avant et dont il fallait nourrir avec des activités en ligne? Je voulais savoir un petit peu quel était l'impact, en fait, de la rupture auprès des salariés et comment elle était perçue. Un des vecteurs de nouvelles idées auprès des personnes participant à ce workshop en ligne consistait à stimuler en fait les employés avec des modèles, des nouvelles approches qui existaient dans d'autres entreprises et leur demander si ce type de modèle pouvait être appliqué dans le cadre de l'invention du pipeline de demain. Un business model qu'a développé assez innovant, qu'a développé Michelin, consiste à ne plus vendre des pneus, mais à vendre une disponibilité des pneus et une fiabilité. Donc on a présenté par exemple ce business model comme une des questions posées à la foule des employés, et on leur a demandé en quoi ce type de business model pourrait être applicable à notre pipeline de demain. Surtout pas d'experts. Parce que l'expert n'est pas forcément un rêveur. L'expert, il va vous dire si quelque chose marche ou ne marche pas en fonction de la connaissance qu'il a lui-même. Et si vous voulez aller au-delà, aller à la rupture, il faut essayer de trouver quelque chose, enfin il faut s'adresser à des gens qui n'y connaissent rien. Les faire monter un peu en compétence sur des activités externes, comme l'exemple de Michelin par exemple, et puis quelque part leur suggérer, est-ce que vous n'avez pas des suggestions à faire vis-à-vis de ça pour nos pipelines? Bon, je sais que vous n'y connaissez rien en pipeline, mais dites-nous ce que vous pensez. Donc on s'est adressé absolument à toute l'entreprise. C'était complètement ouvert, c'était pas destiné à simplement les gens de la R&D sur les pipelines, c'était pas destiné simplement aux techniciens, aux services techniques, aux ingénieurs, c'était ouvert à absolument tout le monde. Quelque part, il fallait mesurer la valeur cognitive des échanges. Est-ce que dans les échanges de façon très rationnelle, est-ce que ce que proposaient les gens était pertinent? Est-ce que c'était solide? Est-ce qu'il y avait potentiellement une valeur business derrière? Est-ce qu'on avait de la connaissance en interne pour pouvoir traiter le sujet ou pas? Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il fallait, c'était le point numéro 1, sur lequel il fallait s'attacher. On voulait aussi voir l'impact qu'avait la rupture vis-à-vis de la population de l'entreprise. Et donc là, on s'est attaché aussi à mesurer l'acceptabilité sociale de ce qui était proposé. On avait une segmentation qui était assez claire. D'où venaient les suggestions, qui étaient plutôt participants, qui n'étaient moins. Ça permettait d'avoir une vue un peu globale de la chose. On a regardé 2 critères particuliers. Un critère consistait à voir si, dans un poste, l'apport de connaissances était élevé ou bas. Première chose. Et deuxièmement, le deuxième critère, c'était est-ce que la personne qui apporte cette connaissance ou qui fait ce poste, est-ce qu'elle pose beaucoup ou peu? On a identifié en fait 4 grandes familles. Donc parmi les familles, on avait des gens qui étaient très actifs sur le réseau, très actifs, qui postaient énormément, mais dont les posts avaient assez peu de valeur cognitive. Un autre type de profil qu'on trouvait, c'était ce qu'on appelait les ambassadeurs ou les producteurs intensifs. Donc des personnes qui communiquaient énormément, qui échangeaient énormément sur le réseau et qui en plus apportaient de la connaissance, apportaient de la valeur en termes cognitifs dans les discussions. Un troisième
type de profil que l'on rencontrait, c'était quelqu'un qui ne parlait que très peu, mais quand il parlait, enfin quand il postait, ce qu'il disait était particulièrement pertinent. Donc très haute valeur en termes de cognition et assez peu de valeur en termes de socialisation. Et puis le dernier type de profil que l'on a rencontré, c'est les observateurs. Les observateurs qui parlaient peu, qui, quand ils parlaient, ce n'était pas forcément très pertinent ou avec beaucoup de contenu, mais qui étaient quand même présents. Et ces quatre familles de participants, en fait, le fait d'avoir cette sectorisation, ça a été assez pertinent pour définir le terme d'acceptabilité du système. Disons qu'il est important que la rupture ou quelque chose de nouveau soit accepté socialement. Pourquoi? Parce que ça permet de préparer les esprits, ou en tout cas de mettre la petite graine de la nouveauté dans la tête des collaborateurs. Pas forcément quelque chose qui est insufflé par la direction, mais parmi les collègues. Ça permet d'avoir ce partage et socialisation de la nouvelle idée dans une entreprise. Le fait d'avoir cette socialisation, il y a quelque part une acceptation de la chose. Et c'est aussi ça permet de faire un petit peu une pression légère, mais néanmoins salutaire auprès d'un management, donc passer du bas vers le haut, qui lui alloue les ressources pour réaliser les idées. Pourquoi l'acceptation est importante? Parce qu'une idée acceptée est une idée actionnable. Et donc ma définition, définition de l'acceptabilité sociale, c'est est-ce que la société, l'entreprise est capable d'intégrer ou en tout cas de recevoir la rupture dans son quotidien. Si on veut vraiment chercher la rupture, il faut que quelque part on puisse adresser toute la population, en effet. Il y a eu énormément de likes, il y a eu beaucoup d'échanges, il y avait de la connaissance dans l'entreprise sur la proposition qui avait été faite. Donc les gens discutaient, même si c'était quelque chose qui était nouveau par rapport à ce que les gens faisaient, mais ça répondait en fait à leur connaissance du métier ou à leur connaissance de l'activité de l'entreprise. Donc, quelque part, il y avait beaucoup de choses, et donc on pouvait prédire qu'il se passait quelque chose, qu'il allait se passer quelque chose. Par contre, il y a eu un cas où, en fait, il y avait toujours des likes, mais il y avait assez peu de connaissances vis-à-vis de ce qui était proposé dans l'entreprise. C'était assez novateur en termes de capacité, enfin compétence en fait, à pouvoir réaliser ce qui était proposé. Et c'est là où l'adhésion sociale a eu toute sa valeur. C'est-à-dire que cette proposition qui venait d'une entité brésilienne, en fait, les gens ont vraiment vu quelque chose dans cette proposition, et donc se sont donné le mot en dehors du réseau social, et ont appuyé leur proposition parce qu'ils l'ont ressenti comme une proposition qui venait de leur entité, et ont voulu soutenir leur champion. Et donc il y a eu vraiment une course en fait au vote qui s'est fait en dernière phase, et cette proposition est ressortie comme apportant de la valeur, et c'est l'adhésion effectivement dans ce cas-là, et qui a été particulièrement marquante pour définir que c'était le bon sujet. Et pour le coup, les prédictifs, l'analyse ne me permettait pas de le dire, quoi.